Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing Steelbook. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Là, il n'y avait pas vraiment de titre qui m'intéressait, hein, à vrai dire. Là, j'en ai retrouvé un, vous l'avez vu sur la miniature, hein, que je trouve plutôt sympathique, hein. Mais bon, avant, je vais vous présenter quelques achats, hein, avant de m'étendre sur le sujet. Donc, j'ai commencé par me faire le petit upgrade de Souviens-toi l'été dernier 2. Bon, il est pas mal, hein, ça reste dans la moyenne du genre, hein, dans la bonne moyenne, on va dire, parce qu'il y a eu tellement de daubes de sortie depuis. Là, j'avais que le DVD, alors un petit upgrade, il est passé à 14,99 € et il fait même partie de l'offre à 25 € les deux sur Amazon en ce moment. Et comme c'est un combo, c'est intéressant. Ça aurait été que le 4K seul, je l'aurais pas pris. Donc là, voilà, souviens-toi l'été dernier 2. Ensuite, je complète ma collection Rimini. Donc là, la collection Angoisse. Là, on tape dans du lourd, hein. Je vous cache pas que ma carte bancaire a un petit peu chauffé, hein. C'est des titres qui sont plutôt rares, que j'ai trouvé en excellent état. Donc là, il s'agit d'Incubus. Je vous ferai une vidéo la semaine prochaine, parce que normalement, si tout va bien, j'aurai le full set la semaine prochaine. Donc je vous ferai une présentation un peu plus détaillée de la collection, par ordre chronologique de sortie, et à la limite même vous faire une petite lecture des résumés de chaque film. Mais bon, là, je touche la fin. À part Bazar, que je n'arrive pas à trouver en digipack. Là, je l'ai trouvé qu'en amarré pour l'instant. Bon, avec les 3 disques, avec le livret, mais il y a juste le boîtier en fait, qui va changer, quoi. Bon, il y en a toujours un, hein, pour embêter, hein. Autrement, le reste, ce sera tout. J'aurais tout réussi à avoir en digipack, quoi. Mais bon, je perds pas espoir, hein, peut-être qu'un jour je tomberai dessus. Donc voilà pour Incubus. Ensuite, j'ai pris Trauma, c'est pareil, qui coûte pas mal. Celui-là, il était encore emballé. J'ai touché à moins de 40 €. Franchement, bon, ça paraît cher parce qu'ils sont sortis à 25, hein, on est d'accord. Mais partout ailleurs, ils cotent 60, 70, voire 80 €. Donc je m'en suis bien sorti. Puis bon, état neuf, hein, donc il était encore emballé, comme je vous dis. Après, là, j'ai pris les derniers titres qui sont sortis. Le chat et le canari. Les rats attaquent. The Slumber Party Massacre. Et le dernier, La nuit de la comète. Donc il y a Tentacule qui doit arriver la semaine prochaine. Il me reste Terror Train. Et le dernier, c'est, je ne sais plus, un qui me manque aussi. Ben, je l'ai commandé, donc ça devrait arriver aussi. Mais il me reste un dernier gros titre qui doit arriver la semaine prochaine. Donc je vous ferai une vidéo récapitulative de tout ça. Donc le sujet du jour, il s'agit du steelbook Wonka, donc édition Leclerc, hein, parce que là on le trouverait qu'à Leclerc celui-là, mais c'est vrai que le steelbook est particulièrement réussi. On n'a tellement pas l'habitude de voir des steelbooks aussi bien finis. On va découvrir ça ensemble. Donc là, je l'ai commandé chez Leclerc hier et il est arrivé en magasin ce matin, donc cet après-midi plutôt. Et là, c'est plutôt rapide, en parfait état. Donc c'est vrai que je pense pas forcément à passer par Leclerc pour mes commandes de steelbook, mais ça a l'air relativement soigneux, donc pourquoi pas pour la suite, pour mes futurs achats. Donc là, au niveau du film, nous avons droit au 4K et au Blu-ray. Et en passant le steelbook avec le combo 29,99 seulement, hein. Alors que je pense que les autres ils sont à 35 €. En plus, il est moins cher, donc, et c'est le plus beau. Au niveau des bonus, donc, on a le dévoilé Wonka, la vision de Paul King, la musique fantastique de Wonka, bienvenue chez Wonka, chapeau bas Monsieur Wonka, et la chocolaterie de Wonka. Ça fait beaucoup de Wonka. Wonka raconte la merveilleuse histoire de Willy Wonka, un jeune homme rêveur qui devient le plus grand inventeur, magicien et chocolatier du monde. Bon, c'est tiré du roman de Roald Dahl, hein, ceux qui ne connaissent pas, Charlie et la chocolaterie. Je pense que du coup c'est un préquel, même si ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du Tim Burton. Donc au niveau de la bande son, là nous avons du Dolby Atmos True HD pour le français, l'anglais et l'allemand. Donc là carrément 3 langues en Atmos, là c'est plutôt appréciable. Bien sûr vous avez les versions 5.1 pour ceux qui ne sont pas équipés. Et pour le Blu-ray, nous avons droit à de l'Atmos pour le français et l'anglais. Donc ils ont vraiment fait du bon boulot. La Warner se réveille enfin sur les pistes audio. Donc là, on a 3 langues en Atmos sur le Blu-ray 4K et 2 langues, dont le français sur le Blu-ray classique. Et ça, pour le coup, je leur tire mon chapeau. Je vais donc déballer cette belle pièce. Le petit flyer avec des points de colle, je suppose. Voilà.
Bon, ça va, et elle laisse pas de traces. Donc le steelbook est arrivé en parfait état. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un très beau travail. Ça représente une plaquette de chocolat, avec chaque élément dans chaque carré en fait, qui sont en relief également. Je vous dis, c'est tellement rare de voir ce genre de steelbook en version française, hein, finalement, que là, j'ai pas pu résister, hein. Même si le film apparemment partage, mais ça, c'est le genre de film que j'ai regardé quand je serais claqué à la fin d'une journée de boulot, où il faut pas trop réfléchir. Apparemment, ça chante beaucoup. Je vais regarder ça et comater devant, sans doute. Mais je pense que ça peut être sympathique. Surtout que j'avais quand même pas mal aimé Charlie et la chocolaterie. J'avais lu le bouquin étant gamin. Le film était relativement fidèle au roman. Et puis bon, après, je suis assez curieux de voir ce qu'ils ont fait du préquel. Donc, comme vous pouvez voir, c'est magnifique, hein, chaque tablette. Bon, le seul petit reproche peut-être, ce serait d'avoir conservé le pavé d'écriture en dessous. À la limite, ils auraient complété, ils auraient refait deux carrés avec deux objets, deux items encore supplémentaires et mettre les crédits à l'intérieur, ça aurait été sympa. Mais bon, je salue quand même le travail qui a été fait sur cet article. Parce que le classique, on a Willy Wonka en gros plan avec un fond chocolaté, là, c'est celui que vous trouverez partout. Bah, il est zéro finish, hein, comme on dit maintenant. Il n'y a aucun travail sur l'embossage et le débossage. Celui de la Fnac est sympathique aussi, mais c'est pareil, pas d'embossage, pas de débossage. Peut-être qu'il est glossy, je ne l'ai pas vu, hein. Alors je peux pas vous dire exactement comment il est. Mais bon, celui-là, c'est de loin le plus réussi, quoi. Donc à l'intérieur, on retrouve les deux galettes, le 4K et le Blu-ray avec de petites sérigraphies différentes. Et là, on retrouve en fait le visuel assez proche, ou c'est peut-être le même. Ou alors il est vraiment très semblable à l'édition Fnac. Bon, c'est très joli aussi, c'est très coloré, hein, mais bon, là, franchement, il n'y a pas photo. Là, au niveau du résultat final, Leclerc vraiment a fait très fort, hein. Donc voilà, pour le film Wonka, film que je ne connais pas, hein, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est un film que je regarderai à la légère, hein. J'aime plutôt bien l'univers coloré, et ça chante beaucoup, mais bon, pourquoi pas, je ne suis pas réfractaire à ce genre de film. Donc voilà pour cette petite présentation, je vous remercie de m'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.